Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une petite capsule qui va s'intituler, je crois, les faits, rien que les faits. En d'autres termes, ça va être jugeons sur pièce, rien que du factuel. Alors attendez, je vérifie que tout est bon. C'est bon, on repart. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à un groupe de pression qui s'appelle le Bilderberg. Le Bilderberg, c'est comme la trilatérale, comme comme le CFR. Hein, voilà, ce sont des groupes de pression qui agissent au-dessus de l'État. C'est l'État dans l'État. Et ces gens-là agissent au niveau mondial. Alors, nous allons prendre quelques documents pour vous montrer que c'est loin d'être, comment dirais-je, un complot. Hein, voilà. Ou une vue de l'esprit. Vous allez voir. Là, je suis sur Internet. Vous voyez, voilà. Attends, je vais essayer de baisser l'écran. Non, de baisser l'écran un peu. Si, voilà, voilà, voilà. Alors, regardez. Vous voyez en haut, il y a marqué Bilderberg Meeting Conférence Rapport 86. On le voit bien, ouais. Regardez bien, ça va apparaître. Vous allez voir. Donc, c'est des documents officiels, voilà, qui ont été mis en ligne, pas par moi. Moi, je les ai cherchés, ces documents, pendant pas mal d'années. Et je dirais une bonne étoile, un bienfaiteur, où plusieurs personnes ont mis ces documents donc d'archives. On les a mis sur le net. Voilà. Regardez bien. On va la regarder un peu. Alors là, ils sont en anglais. C'est pas grave. Mais au moins, vous pourrez juger sur pièce. Voilà. Regardez. Alors, je vous montre aussi quelque chose. Regardez tout en haut. Voilà. Ici, il y a le lien pour aller sur le document. Voilà. Donc, normalement, si vous vous débrouillez bien, je vérifie. Vous voyez où c'est bleu là-haut? Vous pouvez avoir accès au document. Voilà. Bref. Alors, je vous montre juste quelques documents comme ça. Vous voyez, 86, ça c'est la première page, c'est la page de couverture. Voilà, donc le temps que ça arrive. Ah, d'accord. A priori, on ne peut pas y avoir accès. Ah si, voilà, 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 voilà. Voyez, regardez. Ça, c'est la page des participants. Pardon, voilà le contenu. La page 2. On voit tout. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est la page 2. Regardez, je vous montre. Non, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va tenter un autre document. Peut-être qu'on aura accès à l'intégralité du document. Ça peut. Alors, attendez, là, c'était les 86. Là, c'est quelle année? Là, c'est le 91, 68, 87, 78. Tiens, tac. 78. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors. Bon, pareil, vous voyez, toujours donc là, évidemment, toujours la même pub. Voilà, voilà. Vous voyez, le document de 78. On le voit bien. Ouais. A priori, on va faire autrement. A priori, on va faire autrement. Ah si, si, on y a accès, c'est bon. Regardez. Note for cotation, vous voyez. Voilà.
C'est juste pour vous montrer qu'en réalité, ce genre de document existe. Vous voyez? Là, vous avez les différentes... comment dirons-nous je vais vous le mettre en plein écran. Voilà. Voilà. Tout ça pour dire qu'en réalité, qu'en réalité, au-delà au-delà de simple divagation, hein, vous voyez, vous avez exactement, là vous avez exactement le contenu de le contenu du document et de ce qui s'y passe. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est effectivement que ces gens-là, ceux qui s'y rendent, ils ont obligation de ne rien révéler. Bon, nous, hein, on n'est jamais invité. Par contre, bon, voilà, hein, on n'est pas tenu par cette disposition. Hein, vous voyez, regardez bien. C'est juste pour vous montrer que ça existe. Hein. Regardez, la liste des participants. En 78, il y a eu qui chez nous? Il y a eu. A priori, pas grand chose. Mais, ouais. Si, attendez, bougez pas parce que c'est un peu plus grand que ce qu'on pense. Vous voyez? Regardez. Alors en France, il y a eu qui? En France, il y a eu François de Rose. Je sais pas qui c'est. Voilà. Il y en a eu bon, certains François de Rose. Bon, bref. Mais il y a aussi des observateurs, hein, vous voyez. Voilà. Et là de l'intendance. Regardez. Ce que je vous montre, c'est du factuel. Hein. C'est pas du, vous voyez, c'est pas de la gnignon. Hein. C'est du factuel. Vous pouvez juger sur pièce. Enfin, pour ceux qui veulent savoir. Parce que ceux qui ne veulent pas savoir, effectivement, ils ne sauront jamais rien. Et ils continueront à se masquer les yeux. Bref, là c'était un essai, bon voilà, hein, bref. Mais on y a accès, vous inquiétez pas, on y a accès. Alors, il faut juste que je revienne, que je quitte le mode plein écran. Regardez, on va regarder celui-là. Là, c'est 91. Non, on va faire un petit tour. Voilà. Là, c'est quoi? Vous voyez, là, c'est 86. 92. Là, c'est des notes qui ont été prises en 1966. Donc, vous allez les voir. Voilà. Apparemment, c'est le Bilderberg Paper de 66, c'est la partie 5. Et là, c'est les notes, qui sont manuscrites hein, pour la plupart. Alors, de qui sont-elles, j'en sais rien, mais regardez. Regardez. Voilà, vous voyez un peu le machin? C'est énorme. Allez, je vous les montre. Regardez, hop. Je clique sur l'écran, regardez bien. Vous voyez? Moi, à titre personnel, je ne comprends pas l'anglais. Hein, donc, mais bon, voilà, c'est pour que vous sachiez que c'est des documents qui existent, vous voyez, c'est des documents d'archives. Hein, voilà. Et voilà, quoi. Donc, c'est des documents d'archives qui sont, voilà, qui sont mis là, quoi. Ah, il n'y a plus. Bon. Ah si, voilà. Pardon, autant pour moi. Il faut le temps que ça se... D'accord, il faut le temps que ça se matérialise. Voilà, regardez. Vous voyez? Comme ça, les élucubrations de certains, les théories du complot, c'est bon, il n'y a pas de complot, il y a des faits. C'est du factuel.
Vous savez, à chaque fois que je fais une vidéo, moi, je mets que du factuel. Donc voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Ça fait partie des notes. Et en tout, il y a à peu près 35 pages de notes. Donc voilà. Pour vous montrer, hein. Voilà, parce que tant qu'à faire, c'est important. Voilà. Alors, là c'est quoi? Là c'est le 80. Non, là c'est quoi? Tiens. Bah, là c'est la partie 4. La partie 4 de de ce même meeting de 66. Hein. C'est pareil, ces notes, c'est la partie 4. Donc ça devait être les notes qui ont été prises. Enfin voilà, c'était les premières notes juste avant. On va faire du plein écran. C'est juste pour vous montrer. Hein. Si vous voulez, c'est quand Wilson Sirius dit qu'il faut bien cibler notre adversaire. Bah voilà, voilà, il a raison. Donc, bah écoute Wilson, hein, je te redis ce que je te dis en MP. C'est quand tu veux, on peut se rencontrer. Hein. En vrai, il n'y a pas de souci, on pourra en parler. Je te montrerai des trucs, tu verras, c'est très très sympa. Voilà. Hein, voilà. Non, parce que voilà, faut montrer, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je vous montre, vous voyez? De toute façon, oui. Hein. Alors, apparemment, ça vient de la collection de Fred Harris, de Honorable Fred Harris, un truc comme ça. Bref. Voilà, voilà. Vous voyez, le futur du monde économique. Voilà, c'est bon. Donc en gros, les mecs, ils font des réunions. En gros, ils discutent de rien. En réalité, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Hein, ouais, ouais, non, non, on discute de rien. Mais en réalité, ils discutent du monde. Hein, donc voilà, les gars, faut arrêter de le dire, quoi. Quand on nous raconte qu'il n'y a rien, en réalité, c'est des conneries. Ah, regardez. Précision, il y a marqué confidentiel là, mais comme nous on n'est pas invité à ces réunions, nous la confidentialité d'un document qui est mis sur internet, ça ne nous regarde pas. Nous au contraire, ça nous regarde plutôt, au sens le côté confidentiel n'est pas applicable à nous, parce que nous, ne sommes pas, nous ne faisons pas partie de ces gens. Voilà. Vous voyez? Voilà, regardez. Voilà. Là, je vous montre. Hein. Est-ce qu'on voit bien là? Je regarde. Oh, on voit bien. Vous voyez? Je vais un petit peu doucement, comme ça moi vous avez le temps de regarder un petit peu, de lire un peu. De toute façon, vous pourrez faire des captures d'écran si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Hmm. Encourager les soviétiques, enfin ouais, les Russes quoi, les soviétiques à restreindre leur sérieux problème de mystique. Ouais, bon, ok. Il faudra qu'on se replonge en 66, savoir qu'est-ce qu'il y avait comme problème là-bas au niveau de l'Union soviétique. Voilà, bref. Après, ouais, c'est un peu coincé. 66. Et là, je vais vous montrer la partie 2 des notes de ce meeting. La partie 2. Hein. Là, c'est la guest list, ce qu'ils appellent la guest list. Toujours pareil, hein. Regardez bien en haut, là. Là. Bref, la guest list. Pardon. Excusez-moi. Ah, vous me pardonnez, je sais, il n'y a pas de souci. Regardez. Voilà. Le prince de Hollande. Hein, le prince of Netherlands. Vous voyez, regardez. Regardez. France, il y avait un certain Raymond. Raymond quoi? Raymond. Bon.
à Aaron Raymond. Je sais pas qui c'est. Apparemment, c'est un journaliste qui est à la fois professeur d'université et il vient de France. Là, vous avez une autre personne qui s'appelle Wilfried quelque chose, Baumgartner, et qui est aussi en France. Voilà. Ah, et qui travaille apparemment, qui soit président de Ron Poulenc. Oh, c'est intéressant ça. Oui, un peu. Très intéressant. Après, on va me dire, ouais, mais bon, c'est du con. Non, non. Tu regardes ce qui a marqué là. Tu faites votre propre recherche. Et normalement, dans un cerveau normalement constitué, on peut plus affirmer qu'on raconte des conneries. Là, c'est du factuel ce que je vous montre. Vous voyez? C'est du factuel. Donc voilà. Là, c'était la partie 5, 4. 1. Alors, attendez, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Partie 4. Regardez, là, c'est un meeting de 55. Donc, c'est un an après le premier meeting qu'il y a eu. Là, c'est un meeting qui a lieu, des Bilderberg, qui a lieu à Barbizon en France, en 1955. Regardez. Strictly confidential. Mais ça, c'est pour ceux qui ont été invités. Donc nous, moi, j'ai jamais été invité. De toute façon, même si un jour ils m'invitaient, ces gens-là, je dirais même pas, quoi. J'en veux pas. J'en veux pas. Ces gens-là sont malhonnêtes à partir du moment où ils prennent des décisions en douce, sans nous informer. Et puis, ouais, hein, pour des gens qui se baladent, qui n'ont rien à se reprocher, on ne peut pas dire que les mesures de protection qu'ils prennent, voire de dissimulation, soient tout à fait en adéquation avec une simple, un simple, comment dirais-je, un simple feu de camp, hein, autour de barbecue. Faut arrêter le délire, quoi. Ces gens-là, en réalité, nous mentent. Ils prennent des décisions qui vont à l'encontre des États et des citoyens, parce que justement, et si c'est secret, ou si on peut pas y avoir accès, c'est justement parce que si on savait, en gros, on serait peut-être un petit peu furax. Vous voyez? Bah oui, c'est ça la vérité. Tout le reste, c'est du baratin. Sérieux, hein. Après, chacun de vous pourra faire des agrandissements, machin. Mais voilà, quoi. C'est pour vous juste vous montrer que ces trucs-là, ça existe, hein. Voilà. En France, il y a eu un certain Guy Mollet qui a été ici, qui a été aussi qui est venu à la réunion du Bilderberg. Guy Mollet, ce nom me dit quelque chose, mais pas plus. Bon, Marc, en même temps, en 55, j'étais pas né, hein, voilà. Il y a aussi un certain André Voisin, André Voisin, aussi de France, qui est venu. Bon, faudra regarder dans nos archives qui sont ces messieurs. Est-ce qu'ils ont eu un rôle clé au niveau de la France? J'en sais rien. Voilà. Vous voyez le truc? Hum. Voilà. Ça, c'est juste pour montrer aux gens que, voilà, tout ça, c'est vrai. C'est pas pipeau, hein. Pipeau, c'est dans les cerveaux, hein. Voilà. Voilà. Les pipeaux, c'est comme les pifomètres, c'est dans les cerveaux, ça que ça se passe. Donc, si les gens ne sont pas capables de comprendre que ça existe, on ne peut rien pour eux, hein. Et voilà le premier meeting de 1954. Vous voyez? Et ouais, le premier meeting, 1954, c'est le meeting d'où tout est parti. Ah zut alors. Bah ouais. Après, ben, libre à vous de continuer à dormir pour ceux qui ne voudront pas regarder la vérité en face. Et puis il y a les autres. Vous savez, je vais vous dire, moi de toute façon, là, à ce niveau-là, je suis grillé. Moi j'ai montré ces documents-là, mais bon, je dirais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait en les mettant sur Internet. Donc moi finalement, je suis juste un passeur d'informations. Je vous montre juste quelque chose qui est vrai. C'est tout. Bon, a priori là, on peut pas y avoir accès à plus. Celui-là, je regarde. Hein. Je regarde si on peut avoir accès non. Ah si, voilà, si, si, si. Autant pour moi. Voilà. Regardez. On dit ouais, vous voulez savoir les participants, bah là vous les avez, vous voyez. Voilà, regardez. Voilà.
Je vous montre, hein, c'est des documents vraiment d'archives, là, pour le coup. Hein. J'ai pas de pouvoir pour vous faire des documents comme ça, moi. D'abord, je comprenne l'anglais, là, j'y comprends que dalle. Bon, hein, ou alors, faut vraiment que je me concentre. Mais bon, pour l'instant, je dirais que je suis un petit peu entré en résistance avec la langue anglaise, puisque au niveau de la Commission européenne, on nous impose, enfin, on essaie d'imposer à l'Europe la langue anglaise. Donc moi, ben, ça me met des boutons, ça me fait avoir voilà, non. Pour moi, c'est non. On n'a pas à m'imposer un anglais. L'anglais, j'aime bien, mais voilà, c'est tout, point. Moi, c'est quand j'ai envie et quand je veux. Et non pas tout le temps. Là, il y a un certain Tigène PH qui est venu de France. Il y a donc le André Voisin qui est toujours là. Et il y a aussi une espèce de Antoine Pinet. Ah, Pinet. Il y a aussi un Robert André de chez nous. Hein. Il y a aussi un quelque chose de Beaumont. G. Donc en 54. Hein. Il y a eu aussi un certain Duché R et Fort M. Bon, je sais pas qui c'est. Mais bon, libre à vous de chercher dans les archives. Voilà, vous voyez, regardez. Regardez. The Bilderberg Conference was prepared by the group of men of the goodwill from 12 Western European countries and from the United States of America. Its general purpose was to study the relationship between America and Western Europe in order, by means of the free of thanks exchange of view, to lay the foundation for improving mutual understanding between European and American on problems of common concern. Je sais lire l'anglais, mais je ne sais pas le comprendre. C'est pas grave. C'est pour faire bien, juste. Voilà. The task of... Bref, voilà, vous avez compris. Je rigole un peu là. Hein, parce que, étant donné l'urgence de la situation et le merdier dans lequel on est, hein, déconner un peu, écoutez, ça fait du bien. Voilà. Voilà, donc vous avez tous les documents sous les nez, enfin sous le nez, quoi, sous les yeux. Hein. Attendez, je remonte un peu. Pof, voilà, vous l'avez là, regardez. Voyez. Alors, je vais vous en montrer, moi, il n'y a pas de problème. Ça, c'est aussi apparemment des recommandations pour la presse. Mais bon, bref, hein, voilà. Hein. Voilà. Enfin, juste pour vous dire, je vais vous rappeler un bouquin. Parce que pour le coup, là, c'est exactement dans la situation, mais en même temps, il faut que je me mêle un peu. Regardez ce bouquin. Vous vous rappelez ce que je vous avais montré, là, le Bilderberg, machin, regardez. Hein, par De Wilmarest. Hein, les faits et chroniques interdits au public. Ça, c'est un bouquin. Hein, le secret des Bilderberg. Mais regardez ce que je vais vous dire. Donc, les recommandations de la presse. Bon, en réalité, les voilà, les recommandations de la presse. Regardez, c'est marqué en rouge. Vous les voyez, là? Alors, c'est quoi la recommandation? Alors, je vais vous les lire. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times Magazine et autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté les promesses de discrétion pendant près de 40 ans. C'est-à-dire, en gros, la presse, pendant 40 ans, elle sait les choses, mais elle ne nous dit rien. Donc, pour le coup, là, la question intégrité, c'est zéro. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette presse? On va dire de merde. Bah, en gros, il nous aurait été bien impossible, donc ça c'est je crois que c'est un des Bilderberg qui le dit, il nous aurait été bien impossible de développer notre projet pour le monde, hein. En gros, c'est eux qui décident pour le monde, vous voyez. C'est même pas, c'est pas du baratin. Si nous avions été soumis au plein feu de l'actualité pendant ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué, bah c'est sûr avec les réformes qu'ils ont fait, le lavage de cerveau et les manipulations, effectivement il est plus divisé surtout. Hein, donc le monde est plus sophistiqué et disposé à marcher vers un gouvernement mondial. Les mecs, le New World Order, le gouvernement mondial c'est eux. Faut arrêter de nous prendre pour les cons. Et il faut arrêter de vous mettre la tête dans le cul. Ça va. Lâchez un peu de chrysalide, ça fait du bien. Alors, la souveraineté supranationale d'une élite d'intellectuels et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l'autodétermination nationale que l'on pratiquait les siècles passés. En gros, ces gens-là, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'en gros, il est préférable que le monde actuel soit dirigé par des élites intellectuelles et des banquiers à la place des gens.
C'est-à-dire, en gros, ces gens-là, déjà, foutent le monde dans la merde, mais en gros, il faut que ça se fasse au niveau mondial, comme ça, au moins, c'est eux qui dirigeront tout. Non, mais les mecs, on peut leur dire d'aller se faire enculer, hein. Ou d'aller se faire brosser, si on peut dire comme ça. C'est pas sympa. Mais à un moment donné, les mecs, si vous vous réveillez pas, moi, je peux rien pour vous, hein. Vraiment, je peux rien pour vous. Et d'abord, il y a un des guignols, regardez-le, il est là, hein, regardez là, il fait le malin là, regardez. Vous voyez là, vous voyez la tête là? Là, regarde sa tête là. Et là, avec la main en l'air, bah c'est lui là, c'est ce gars-là, vous voyez? Voilà. C'est lui qui a dit qu'il a remercié la presse. Super. Ah, bref, alors qu'est-ce que je vais vous montrer de plus? Donc, pour en revenir à notre exposé, hein, est-ce qu'on peut regarder ou pas là? Est-ce que ça va venir ou pas? Je regarde. Voilà, regardez, ça c'est la page 7. Enfin, vous voyez? Donc de nous dire que ça n'existe pas, les mecs, c'est bon. Vous pouvez changer de disque, hein. Vous voyez? Je vais essayer de vous montrer tout ce que je peux sur ce document-là. Comme ça, vous pourrez faire des arrêts sur image, des captures d'écran. Après, il n'y a pas de problème, vous voyez? Ça, c'est pour ceux qui disent que ouais, non, 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 mais on n'a rien, mais non, ça n'existe pas, hein. Sûr, ça n'existe pas, les mecs, c'est vrai, ça n'existe pas. Non, mais... Ah, le complot, ça n'existe pas, je vais vous montrer un truc. Le complot, ça n'existe pas. Alors, ça a existé et ça existe toujours, hein. Regardez, ça, c'est ce qui nous appartient normalement. Vous voyez, je vais vous montrer un truc, ça va vous faire mal. Mais c'est fait exprès, justement. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer un truc très important. Un truc précieux. Qui date de 58, hein, pour ceux que ça intéresse. Et éventuellement. Hein, regardez. Attendez, je vais vous montrer un truc. Regardez bien. Regardez ce que je vous montre là. Vous voyez, notre constitution de 58. Vous voyez, donc c'est celle qu'a fait donc le général de Gaulle. Ouais, regardez. Je l'ai imprimée, hein. On la trouve sur le site du Conseil constitutionnel et on la trouve. Vous marquez Constitution de 58, l'original, slash Conseil constitutionnel, je crois, vous allez la trouver. Voilà, vous voyez? Pourquoi je vous montre ça? Bah, je vais vous montrer le. Je vais vous montrer où est le complot. Voilà, vous allez voir. Voilà. C'était l'article 68 de la Constitution, du titre 4. Le titre 4, c'était la Haute Cour de justice. Oui, c'est cet article-là, bizarrement, que Sarkozy a enlevé. Mais attendez, toute personne qui a un cerveau qui est normalement constitué, quand un gars qui est élu, on se demande comment, et il enlève cet article précisément, enfin, demandez à un psychiatre, demandez à un médecin, quel est l'objectif? Honnêtement, quel est l'objectif poursuivi de ce monsieur, hein? Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Hein, voilà. Hein, voilà. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par vote identique au scrutin public. C'est marqué là, tu vois, ça. À la majorité absolue des membres, les composants. Il est jugé par l'autre cour de justice. Hein, qu'en cas de haute trahison. Écoutez bien. Je vous montre un truc. Là, c'est du droit, ce que je vous montre. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter le délire. Hein, des présuppositions. Voilà le complot. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en qualité, ouais, et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Complot, c'est marqué là. Une bande de newf. Complot. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Si vous avez des comptes à demander, vous demandez à De Gaulle. Il vous bottera le cul. Et il aura raison. Vous voyez? Complot contre les sûretés de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait un traité de Lisbonne
qu'on refuse en 2005, qu'on nous impose par un truchement comment dirais-je, enfin, les parlementaires l'approuvent eux, alors que nous on a dit non. Un, ils n'ont pas respecté la procédure référendaire, ils auraient dû nous redemander à nous. Deux, on a refusé, et en plus, comme c'est eux qui décident à notre place, ils nous ont trahis. Ça, c'est la trahison. Ils sont tous coupables à l'époque, tous ceux qui ont signé. Donc, haute cour de justice. Ensuite, Sarkozy, hein, quand il y a eu le problème là avec, je crois, Goldman Sachs ou un truc comme ça, enfin quand il y a eu des graves crises au niveau de la finance mondiale, qu'est-ce qu'a fait Sarkozy? Il a vendu une partie de notre or, l'or des Français. Troisième trahison. Hein? Bah oui, à partir du moment aussi où tu crées où tu pactises entre guillemets avec des États étrangers. Quatrième trahison. Donc, c'est quoi? Ben, ça s'appelle complot contre la sûreté de l'État. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout et que vous relisez l'article 68 qui est ici, je le remets hein, pour que ça vous rentre dans le crâne une bonne fois pour toutes. Hein, mais quand on analyse tout ce qui a été fait par ces gens-là, eh ben, c'est l'article 68 et ça correspond à la complot contre la sûreté de l'État. Bah oui, parce que en fait, je vous rappelle quand même que le traité de Lisbonne, là, ce traité de chiottes, on peut se torcher avec en réalité. Euh, on a abandonné pratiquement toutes nos prérogatives. La monnaie, c'est plus nous qui la faisons, enfin c'est plus l'État, enfin c'est plus la Banque de France. Même si la Banque de France, elle n'a pas vraiment été, c'était pas vraiment une banque d'État, c'était plutôt une banque privée, mais enfin bon, c'était moins catastrophique quand même qu'aujourd'hui. Bref, ça aussi c'est une trahison supplémentaire. La monnaie, ça fait 5 trahisons. La création monétaire, on ne l'a plus. On n'a plus aussi notre liberté de choisir nos politiques industrielles. Ça, c'est notre trahison. On n'a plus la politique aussi de gérer nos frontières. Troisième trahison, on n'a plus la politique en matière comment dirais-je, de tout ce qui concerne, vous savez, les commerces en France. On n'a plus le droit d'avantager les commerces de notre pays. C'est assimilé à comment ils appellent ça, de la concurrence. Ah ouais, c'est la concurrence qui est faussée, on va dire. Donc on contrevient à la concurrence libre et non faussée. Enfin, c'est un argument à la con, ça. Donc voilà, tous ces gens-là sont responsables jusqu'à aujourd'hui de tout ça. Alors cherchez aujourd'hui dans le code pénal et dans le code civil, il y a moyen encore, malgré que cet article n'existe plus, il y a encore moyen entre guillemets, que ces gens-là payent sur le plan juridique. Si vous cherchez, vous trouvez. Croyez-moi. Alors croyez-moi pas au sens de croire, hein, voilà. Mais faites vos recherches par vous-même et vous verrez ce que je dis, c'est pas dénoué d'intérêt. Voilà. Bref, pour en venir à nos moutons. Excusez-moi des fois d'être un peu comme ça, mais bon, ça fait du bien quelquefois de remettre un petit peu, de secouer un peu certaines personnes. À un moment donné, je vais vous dire une chose. J'ai regardé une vidéo hier comment il s'appelle, de Ernesto 2.0. Il faisait une vidéo en réponse à un commentaire. Le commentaire, c'était en gros, oh, t'es trop méchant, Ernesto. Donc il a fait un commentaire. Enfin, il a fait une vidéo justement pour expliquer, voilà, pour expliquer en gros en quoi il était méchant. Et effectivement, en gros, il a constaté, regardez cette vidéo, elle est vraiment importante. Il a constaté dedans que, si vous voulez, le niveau de compréhension intellectuelle générale est en train de chuter. Mais alors, on atteint le ras des pâquerettes. D'où le commentaire à la noix, oh ouais, mais t'es méchant. Voilà. Alors moi, j'ai eu ce genre de commentaire là sous une vidéo que j'avais fait avec d'un direct que j'ai fait avec Jules Engan, dans lequel on me demandait, j'ai mis un lien vers un ouvrage qui s'appelle Neuroesclave. Et devinez la question que l'on m'a fait. On m'a posé une question, c'était, mais en gros c'était, en gros, tu touches combien, enfin en gros, est-ce que tu n'as pas un intérêt économique là-dedans? En gros, le mec sous-entend que j'ai un intérêt économique parce que je poste plusieurs fois à des endroits bien précis. Donc, je réponds donc à des commentaires qui, lorsque je les lis,
me font penser que ces gens-là seraient intéressés donc par cet ouvrage. Donc je les poste exactement en réponse. Et le gars là en question, il me dit t'as pas de lien financier? J'ai envie de répondre. Si c'est pour écrire ça, mais écris rien, quoi. Voilà, écris rien. Alors j'ai été sympa, je lui ai répondu simplement, sympathiquement, mais enfin bon, là je me permets de le dire un peu comme je l'ai ressenti hier. En gros, je me suis demandé si le mec il avait un cerveau, quoi. Voilà, bref. Bref, voilà. Enfin, en d'autres termes, voilà. Donc voilà, vous avez, voilà toutes les pages, enfin toutes les pages. Là on a la page 9, ouais, 18-19. Donc c'est le rapport de 54, vous voyez, 20-21. Vous savez, il n'y a rien de... Il n'y a rien, je dirais. Moi, voilà, je vous montre du factuel. Vous voulez du factuel? J'en ai du factuel. Voilà. Et je vous le montre parce que c'est important. En espérant que vous comprendrez que finalement, la démarche que fait Wilson au niveau des francs-maçons, quand il va les interpeller devant leur loge, etc. Honnêtement, ce qu'il fait, c'est énorme parce que ça nous empêche, ça nous évite à nous de nous disperser vers je vais dire un truc, c'est pas méchant, mais je vais caricaturer volontairement mon propos. Ça évite de nous écharper le chignon avec le noir du coin, l'arabe du coin, le juif du coin, le jaune, le machin, le ceci, le cela. Parce qu'en réalité, les élites, ce qu'elles font dans leur ingénierie sociale, dans leur stratégie de diviser pour régner, c'est ça. C'est le bouquin, je vous le remets là. Alors, hein, rappelez-vous, j'ai aucun intérêt financier là-dedans, mais voilà, regardez ce bouquin. Hein, je vous le remets là sous les yeux. Voilà, vous l'avez, voilà, Neuroesclave. Libérons-nous de la manipulation psychologique, politique, économique et religieuse. Ouais, quand vous avez vu ça, voilà, vous comprenez. Donc tout ce qu'on nous fait, tout ce que fait Wilson, c'est pour éviter ça justement. Et avec ces petits moyens, c'est énorme parce il fait qu'on reste concentré sur le problème. C'est pas que c'est le problème, mais l'origine de tous nos maux, ce sont ces élites. Et donc, ce sont les francs-maçons, effectivement, qui existent bien. Et ce sont aussi les Bilderberg, les conseils Foreign Relations, le CFR, et la trilatérale. Tous ces gens-là, ce sont eux qui décident. Alors, qui décident dans notre dos. Parce qu'en réalité, comment dirais-je, si ils étaient mis en lumière, c'est simple. Plus ces gens-là sont mis en lumière, plus leur projet est mis à mal. Donc aujourd'hui, j'espère humblement que j'aurai contribué à foutre leur projet un peu par terre. Modestement, hein, parce que bon, effectivement, je pense pas avoir plus de pouvoir que ça. Bref, regardez. Vous voyez? Là, vous voyez tout. Voilà. Alors, encore un petit ouvrage. Voilà, regardez, sur la trilatérale, justement, c'est le tome 3 de la série Faits et chroniques interdits au public. Hein. Regardez. Voilà. Je vous le remontre. Vous voyez? Voilà. Par Pierre de Welmarest. Voilà. Et voilà ce qu'il disait enfin voilà, des réformes qu'il y a eu là depuis pas mal de temps. Regardez ce qui a marqué. C'est énorme ce qui a écrit là. En dépit de sa puissance budgétaire, des calculs et de ses hommes d'affaires, de ses stratèges, la trilatérale n'a rien prévu des événements qui, en 89 et 90, ont bouleversé les rapports Est-Ouest. Elle n'a pas prévu les conséquences de l'implosion de l'empire soviéto-satellite. Elle n'a pas compris qu'on ne construit pas un monde sur la seule base d'une organisation de l'économie et contre l'esprit des peuples. Mais aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris, je crois. Hein. Parce que avec tout ce qui se passe, justement, c'est que ça marchera pas leur truc. Ça marchera pas. Mais ils vont nous faire payer à leur façon. Voilà. Hein, voilà, donc les mondialistes s'étaient habitués à prospérer après avoir abandonné la moitié d'un continent à la dictature d'une caste, pardon. Or, on ne construit pas un monde sur une paix équivoque au prix des libertés et du reniement des valeurs qui fondent une civilisation dans le seul but du profit. C'est énorme. Je ne sais pas si vous voyez un peu. La trilatérale et les mondialistes ont imaginé un monde qui vivrait de la destruction des nations. Si la mondialisation est un fait inéluctable, le mondialisme est une idéologie qui détruit.
Cette destruction ne peut aboutir qu'à un chaos ou à une dictature. Ou à une dictature, pardon, oui, c'est ça. Les remous des dernières décennies et la révolution dans la révolution, que fut la fin de l'Empire soviétique, ont démontré que les peuples n'aspiraient qu'à retrouver les frontières naturelles dans lesquelles avaient fini par vivre côte à côte. Bah ouais, c'est vrai. Hein. Les peuples du continent européen, hein, bah oui, parce que le continent européen, géographiquement, voilà, c'est toutes les montagnes, les pierres, le continent. C'est ça, en réalité. Parce que le traité européen, c'est un papier. C'est une construction juridique artificielle, en réalité. Parce que quand on dit qu'on veut sortir de l'Europe, en réalité, on veut sortir de cette construction artificielle qu'est le traité de Lisbonne qu'on nous a imposé, alors qu'on l'a refusé. Parce que quand on va sortir de ce truc-là, on va dire, on va déchirer le traité, vous inquiétez pas, hein, l'Europe sera toujours là. Je veux dire, la Terre, on ne la déchire pas. Elle est là, la Terre. Elle sera là. Elle est là avec nous. Et elle sera là même après nous. Donc voilà, faut juste revenir à un peu de réalité, quoi. Voilà. Les peuples du continent européen doivent comprendre qu'ils ont été manipulés. Et bon, je crois que maintenant avec les Gilets jaunes, je crois qu'on a compris. Hein. Et que le mondialisme n'est qu'une ultime supercherie pour de nouveau les diviser. Un nouveau monde émerge derrière les États-Unis, l'Inde et la Chine, la Russie, dans la stabilité du monde latino-américain et la rage destructrice d'un islamisme appliqué à la lettre. Bref, voilà, donc c'est important. Il est temps que les hommes dignes de ce nom refusent le nouvel ordre entre guillemets mondial, hein, qui n'est que l'agrégation du plus grand désordre que la planète ait jamais connu depuis des siècles. Je pense qu'avec ça, on a compris. Hein, voilà. Donc, pour en revenir. Alors, encore quelques bouquins sur qui décident. Hein, voilà. Je vous conseille la lecture de deux ouvrages, dont celui-ci. Je vous le montre rapide. Hein. Voilà, les partis politiques essaient sur les tendances oligarchiques des démocraties. C'est de Robert Mitchell. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé ce bouquin dans les archives américaines. Bon, merci les Américains de nous avoir mis ce bouquin, parce qu'effectivement en France on ne trouve pas, hein, c'est très difficile. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, et puis il y en a un autre que je vous conseille aussi de lire, qui est un très bon complément. Hein. C'est les tendances oligarchiques, machin. Là, ça s'appelle Les technocrates et la synarchie. Regardez. Oh là 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 là, le bouquin. Oh là là, au secours, au secours. Bah oui, mais bon, bouquin d'archives, bouquin d'époque. Les technocrates et la synarchie. Voilà, vous trouvez ça, tout est marqué dedans. Voilà. Et vous allez comprendre en réalité le mental de ces gens-là par rapport au peuple. En gros, ils nous considèrent vraiment comme du papy-cul, quoi. Hein. Ils en ont rien à foutre de notre gueule. Hein. Bon, je vous dirais qu'en même temps, on est tellement con parfois qu'effectivement, c'est un petit peu logique. Donc, c'est à nous de pas nous, c'est à nous de pas nous faire baiser, quoi, de pas nous faire avoir. C'est à nous et à nous seuls. Voilà. Vous voyez, donc, hein, hop. Donc, tout ça pour dire, voilà, donc oui, il y en a encore là, hein. Enfin, il y en aura tellement à dire. Bref, hop, on va quitter le 54. Voilà, alors attends, là je vais vous mettre quoi? Ça c'est quoi? 81, 85, 84. Hmm, hein, 92. Bon, 81. Là, vous allez voir la version, le rapport, donc le meeting de 1981. Ça va à l'époque du Mitterrand. Voilà, voilà. À l'époque de notre cher François Mitterrand. Voilà, voilà, voilà. Donc, alors. Hmm, hmm, voilà, voilà. Hmm, voilà, c'est parfait. Alors, on y va. Ouais, regardez. Voilà. Ouais. Du 15 au 17 mai 80. Pareil, hein, Bilderberg meeting. Ah ouais, bah ouais. Bon, vous inquiétez pas, on va en voir quelques pages. Hmm. Voilà, on va en voir quelques pages, vous inquiétez pas, ça arrive. Faut le temps qu'elle se
matérialise. On va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, la liste des participants, comme d'habitude. On va voir la liste des participants. Voilà. Non, c'est très 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 intéressant. Mais en même temps, voilà, ceux qui sont doux en anglais, qui savent traduire, mais n'hésitez pas, parce que c'est là qu'on aura toutes les... Si vous voulez, tout ce qui se passe, c'est là-dedans. Donc ceux qui traduisent, ils auront la clé. Voilà. Si vous voulez avoir la clé de ce qui se passe, vous traduisez ces machins. Voilà. Ah oui. Alors en France, est-ce qu'il y a eu un quelqu'un de chez nous là? En 80, normalement oui. Mais bon, regardez. Hein. Alors, en France, il y avait qui a été? Il y a un certain Claude Julien. Ouais, un Claude Julien, ouais. Il y a eu qui encore? Il y a eu une espèce de Thierry de Montrebrial. Parce qu'il sait. Il y a eu encore qui? Il y a eu un certain Antoine Meyer, un truc comme ça. Bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, enfin, bah, il y a du monde, hein. Il y a du monde, ces gens. Bah, remarque qu'ils ont tellement les moyens qu'effectivement, il peut y avoir du monde. Mais bon, voilà. Donc, vous avez vu? Voilà. C'est juste pour vous montrer une chose, que ces gens-là existent. Enfin, que ce genre de. Que l'état profond existe. Hein. Ça, c'est l'état profond, ce que vous voyez là. Hein, alors, c'est. Je vous dis franchement, je ne sais pas qui a mis en ligne ces documents, mais c'est énorme. Et c'est tellement énorme qu'il faut se les approprier. Parce que si vous voulez comprendre, si on veut agir, même sur le plan juridique, si on veut agir humainement parlant, dans la compréhension de ce qui se passe, c'est ça qu'il faut regarder. Pour le coup, il faudrait presque regarder ça 24 sur 24, quoi. Mais bon, bref, voilà. Oui, là, ils vous disent qu'encore, en gros, voilà, les discussions sont confidentielles, voilà. Sauf que, et les reporters sont pas admis. Ben voilà, mais bon. Hein, nous, on n'est pas reporter, on n'a pas été invité. Donc pour nous, la confidentialité de ces documents, on s'en tamponne. Puis, de toute façon, moi, je fais que passer l'info. Hein, parce que moi, c'est même pas moi qui les ai mis en ligne, parce que je savais même pas qu'elles existaient, ces informations-là. Je suis vraiment tombé un jour dessus par hasard. Oh là là, c'était énorme. En même temps, j'en avais un petit peu marre de chercher. Donc maintenant, effectivement, je les avais trouvés et j'ai été content, quoi. J'ai pu mettre des mots sur ce que je cherchais. Donc là, j'ai vraiment été ravi, quoi. Vous voyez un peu le machin? Donc, le deal avec l'Union soviétique dans les années 80. Intéressant ça. Il y a eu un deal. Je ne sais pas lequel que c'est, mais enfin, bon, apparemment, il y a eu un deal. Bon, ok. Hein, il y a eu un deal. The deal, comme dirait un certain, un certain humoriste, le big deal. Voilà. Mais bon, bref, c'est pas. Regardez, je vous le mets en plus gros. Hein. Voilà, regardez. Oh, je suis gentil en plus, hein, regardez. Hop là. Attendez, on va revenir un peu en arrière. Voilà. Voilà, bref. Le mouvement de masse, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que les mecs, ils nous prennent vraiment pour des sgeg. Hein. Voilà. Le big deal. Voilà. Le fameux big deal. Ouais, voilà, le big deal, voilà, c'est ça. Vous voyez? On revient, hop. On passe en dessous. Bon, ceux qui veulent lire, de toute façon, ils pourront traduire. Hein. Au fur et à mesure, vous faites des arrêts sur l'image et vous traduisez, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, parce que tant qu'à faire. Hein.
Mais apparemment, dans celui-là, apparemment, les paragraphes sont assez consistants, donc ça veut dire qu'à mon avis, il y avait peut-être beaucoup de choses à dire. Bon, après, voilà. Ou alors, il y a peut-être plus assez de papier pour. Là, je déconne un peu, là. Mais bon, écoutez, hein, tellement le sujet est important que, bon, un petit peu d'humour, je vous dis franchement, parfois, ça fait du bien, quoi. Juste un petit peu d'humour. Ne serait-ce que pour pallier pour temporiser par rapport à la gravité du truc. Mais voilà, en gros, voilà tout ce qu'ils se sont dit dans notre dos. Parce qu'en fin de compte, tout ça, ça a été décidé dans notre dos, on ne sait pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces élites-là, que vous soyez président de la République, président du monde, directeur général de la plus grande banque machin, là-bas, tous vos titres, quand vous exprimez, il n'y a plus de titres. En gros, vous êtes tous à égalité. Vous pouvez être le roi du monde, vous pouvez être... Enfin voilà, voilà. Tout le monde parle d'égal à égal. Et tout le monde dit des choses qu'ils ne peuvent pas dire en réalité dans les conférences entre guillemets médiatiques, parce que voilà, ils ne peuvent pas se laisser aller, alors que là, ils se laissent aller. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à décoder tout ce qui a été écrit dans ces trucs-là, parce que c'est là qu'il y a la vérité. C'est là qu'il y a la vérité, sur tout ce qui se passe. Donc si vous voulez connaître réellement ce qui se passe, et connaître la vérité sur les sujets, lisez ces machins. Et surtout, traduisez-les. Faites-les traduire. Là, apparemment, il y a un truc qui s'appelle le danger de l'intervention militaire. Bon, je sais pas par rapport à quoi, mais enfin bref. Là, il parle apparemment de le monde politique communiste. Bref, bon, en même temps, les années 80, c'est un peu logique. Hein. Voilà. Voilà. Enfin, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a des trucs qui se passent et, et c'est des choses bien réelles. Hein, donc voilà, ça c'était le 81. Je vais vous montrer le... Tiens, le 91. Je vous montre le rapport de 1991, la conférence donc de 1991. Voilà. Voilà. En plein écran, pareil. Comme ça, vous pourrez vraiment voir tous les trucs. Hein. Ouais, c'est extrêmement important. Voilà. Hein. Ça a été fait la conférence à Baden-Baden. Ça vous rappelle rien, ça? Regardez Le jour le plus long. C'est un film de guerre américain. Euh, et Baden-Baden, ben, c'est un rapport, je crois, avec ce truc-là. Et d'ailleurs, la conférence qui est marrant, elle a été faite le 6 et 9 juin. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hum, hum, hum. Alors, comme d'habitude, vous allez voir le document qui va apparaître. Hein. Voilà, il faut un petit peu de temps pour qu'il se manifeste. Vous voyez? Alors, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Attendez, ça arrive. Oups là. Voilà. Alors, il y a quoi dedans? Voilà. Content. Il y a la liste des participants. Voilà. Attends. Hop, on va descendre un peu. Voilà, regardez. Voilà. Après, il y a les documents de travail, là. Hein, il y a plein de trucs. Hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et il parle de pas mal de choses. Hein. Ah ouais, ouais, faut regarder, il y a vraiment pas mal de trucs. Donc si vraiment vous voulez connaître la réalité de ces trucs-là, bah, vous regardez. Hein. Pareil, hein, vous regardez, je vérifie. Regardez là-haut. Hop, tout là-haut, tout là-haut. Hein, voilà. Ça, c'est le lien. Voilà, vous voyez. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans le monde, bah, vous regardez ces documents. Tout le reste, c'est du baratin. Regardez, voilà. Alors, les participants, voilà, regardez. Voilà. Si vous voulez savoir quels sont les participants, voilà. Ça, c'est le document d'archives, les gars. Hein. Donc là, on peut pas venir nous dire, ouais, non, non, non. Attends, si, Coco, c'est des documents, là. C'est du lourd, là. Là, c'est de hyper lourd.
Mais vous rassurez-vous, il y aura toujours des crétins qui vont vous dire mais non, ça n'existe pas. C'est pas grave, ben, pour cela, ben, c'est ce que vous faites, vous les laissez de côté, c'est pas grave, laissez-les avec leur ignorance, ou avec leur déni, si vous voulez, ou avec leur incompréhension, ou avec leur doute. Hein. Parce qu'à un moment donné, ce qu'il faudra, c'est se sauver soi-même. Donc ça en fait partie. Ça, c'est la démarche pour se sauver aussi, vous voyez. Parce qu'il faut connaître les choses. Si vous ne regardez pas, ben, vous n'êtes pas au courant. Voilà. Ah oui. Il y en a du monde, hein. Et un peu. En même temps, ils ont tellement de... Ils ont les moyens d'inviter, hein. Hein, nous, si on essaie d'inviter 1000 personnes, même pas en rêve, quoi, on pourrait pas. Même pas 100 personnes, on pourrait pas, parce que on n'a pas les moyens, quoi. Regardez, ça, c'est tous les participants. Et en France, il y a eu Thierry de Montrebrial. Il est directeur de l'Institut française, de l'Institut de français, de France, de l'Institut de France. D'accord. Il y a eu aussi Michel Noir. Ouais, d'accord, bon, je sais pas qui c'est. Il y a eu aussi, chez nous... Waouh, il y a aussi Sa Majesté, la Reine d'Espagne. Waouh. Non, mais vous vous rendez compte quand même. Et là, même si on est une reine, hein, même la reine d'Angleterre, on est tous au même niveau. Même le pape, il vient, s'il vient, il est au même niveau. Bon. Il y a aussi des observateurs, donc les observeurs, hein, qui donc sont chargés d'observer. Hein, voilà. Et puis nous, bah, les citoyens, bah, on va observer avec un petit peu de retard, mais enfin c'est pas grave. On comprend mieux maintenant. On comprend mieux les tenants, les aboutissants. Comme disait Jules, tant qu'on n'a pas les tenants, les aboutissants, on n'a rien. Bah c'est vrai, en même temps. Ou là, on n'a qu'une partie du puzzle. Là, on a tout. Je dirais, il faudrait presque se concentrer sur l'intégralité de ces documents-là, les traduire intégralement, et là on saura exactement ce qui s'est passé depuis plus de 60 ans. Chaque événement qui s'est passé dans la presse, qu'on a vu, chaque événement qui soit bien ou pas bien, ça vient de là. Tout, ça vient de ces gens-là, ça vient de ces réunions-là. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Voilà. Hein, voilà, comme ça, moi vous le savez maintenant. Voilà, vous savez. J'espère que certains d'entre vous vont commencer un peu à chercher aussi. Comme je le fais, comme d'autres l'ont fait, parce que bon, voilà, je ne tiens pas la vérité. Hein. Je vous montre juste une information qui est vraie. Hein, comme ça, vous pourrez voir que, voilà. Et il y a Internet, c'est bien Internet. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le censurer en réalité Internet? Bah, tout simplement pour une chose, c'est que leurs propres entreprises, leur propre gouvernement et eux-mêmes, ils utilisent Internet. Si vous voulez, si on veut censurer Internet, on censure tout. Mais si on censure tout, il n'y a plus de gouvernement non plus. Donc ils peuvent même plus faire leurs conneries aussi entre eux. Donc voilà pourquoi ces gens-là ne peuvent pas en réalité censurer Internet. Ils peuvent essayer de censurer des posts, des machins, des vidéos. Voilà, c'est tout. Et même là encore, il y a du droit pour ça. Pour se battre, il y a du droit pour se défendre. Quand on vous traite de complotiste, vous dites non, vous apportez la preuve et basta. Mais par contre, vous prenez un avocat parce qu'effectivement, l'avocat, c'est quand même dans ce monde-là, dans ce droit-là, hein, version 5ème République, dans version franc-maçonnerie, si vous voulez. euh, euh, bah, euh, dans ce système, on a besoin de se défendre avec les moyens de ce système. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne aussi. Il n'y a pas besoin d'être être humain souverain pour se défendre dans ce système. On peut très bien se défendre, mais il faut connaître les lois. Voilà. C'est une des obligations que nous avons chacun de nous. C'est-à-dire que si on veut bien se défendre, bah, il faut connaître un minimum. Pardon. Un minimum donc les textes de loi. Et les jurisprudences qui vont avec. Même si les jurisprudences, les juges, les tribunaux, enfin, dans les tribunaux, ne sont pas obligatoirement liés par ces jurisprudences. Mais enfin bon, si dans un tribunal d'instance, un juge ne tient pas compte d'une jurisprudence très importante qui viendrait ou du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, quand on fait appel, il faut savoir que généralement, le juge de la Cour d'appel, lui, tient compte de la jurisprudence. Bon.
C'est un détail, hein. J'ai pu l'observer dans différentes affaires. Voilà, je l'ai observé. Hop, c'est pas ça. Hop, hop, voilà. Là, ici, là, c'est les remarques d'introduction. Hein, voilà. Et là, il y a la discussion. Alors, voilà. Là. Voilà. Ah, je vous montre, hein, factuel. Voilà. Donc, en gros, c'est un rapport qui fait 47 pages. Enfin, qui, voilà. Et vous avez 2 pages à chaque fois sur l'écran. Donc, c'est un rapport qui doit faire à peu près 80 pages. 90 pages, quoi, à peu près, en réalité. Donc, tout ça pour dire que, voilà, on ne peut plus nous raconter, ouais, mais ça n'existe pas. Si, ça existe. Ça existe bien. Le développement économique, non, ouais, le développement, pardon, dans l'Union soviétique, et la politique économique, et l'impact donc sur l'alliance. Bah, bref, un peu. Donc les mecs, ils sont très très intéressés par le peuple. Hein. Hmm. Voilà. Oui. Bon, bref, tout ça pour vous dire, si vous le cherchez, ça se trouve. Et oui, si vraiment vous voulez chercher, ça se trouve. Il n'y a pas de... Là, c'était le 91. Il y a le 80... Enfin, il y a tout. Hein. Il y a à peu près tout jusqu'en... Il y a la 68. Voilà. Ah, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer le rapport Bilderberg, le Bilderberg Meeting de la conférence de 1980. Apparemment, celui-là, il a pris un peu l'eau, hein, d'après les couleurs de l'image. Il a pris un peu les moisissures, mais c'est pas grave, regardez bien. C'est énorme celui-là, regardez bien. Le 18, le 19 et le 20 avril 1980. Pareil, hein, voilà. Voilà. Ils vont parler de l'Irak, de l'Afghanistan, bref, des relations en amont des alliés, sur la communication, la compréhension, le leadership. Enfin bon, voilà, c'est énorme, les mecs, hein, ils bossent, hein. Mais ce que je comprends pas, enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que c'est-à-dire que les mecs avec finalement tout ce qu'ils font depuis plus de 60 ans en réalité, c'est pas le bien des peuples. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est qu'en réalité, ces gens-là sont là pour nous pourrir l'existence. Et c'est ça quand même qui. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout le confort qu'il faut, ils ont toutes les relations qu'ils veulent, ils ont l'aisance financière, ils ont tout d'ailleurs. Ils ont 3, 4, 5 châteaux, maisons, voitures, avions, yachts, enfin ils ont tout ce qu'il faut, les bijoux, les machins. Eh ben non. En réalité, les plus riches, c'est pas eux, parce que eux, ils savent pas quoi faire de leur pognon, et ça leur crée des difficultés psychologiques graves dans leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils sont là à vouloir faire le mal, et en réalité, vous regarderez, il y a des documentaires qui avaient été faits par un journaliste qui s'appelait, attendez, comment il s'appelait? Je ne sais plus. C'était des documentaires que l'on voyait à 21h ou 23h. Attendez, bougez pas, je vais vous le dire. Ah oui, voilà, ça me revient. Il s'appelait Jacques Cotta. Et donc il y avait des documentaires. Il y avait un documentaire que j'avais vu à l'époque. Euh, Ça passait en deuxième partie de soirée, donc quand tous les gens dorment, bon, sauf certains.
Et c'était donc c'est un documentaire sur les riches. Et dans ce documentaire, c'était très apparent, on le voyait, c'était criant. Ces gens-là, en gros, ont un problème de euh, comment dirais-je? Ils ont un problème de. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont tellement acquis de choses, ils ont tellement d'argent ils peuvent acheter toute la planète, mais qu'ils n'en ont pas assez, ils ne savent pas quoi faire. Donc, dans leur cerveau, ça va pas. Ils disjonctent, on va dire, en gros, ils disjonctent, et après, ils en viennent à avoir des comportements complètement, complètement aberrants, voire irrationnels. Voilà. Et donc, en gros, les élites mondiales, on est dirigé par des gens qui sont en réalité irrationnels dans leur comportement parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas en quoi en faire. Vous regardez les peuples, même chez nous en France, regardez des gens encore plus pauvres que chez nous, regardez même dans les pays primitifs, regardez les gens. Ils ont rien, ils ont juste la nature et regardez, ils ont le sourire. Vous regardez les gens très riches, ils n'ont pas de sourire en réalité. Quand on les interroge sur leur fortune, ils n'ont pas de sourire. Rien, rien. Voilà, donc c'est un peu bizarre. C'est comme si le fait d'avoir de l'argent, de ne plus savoir qu'en faire, c'est un peu comme quand on mange trop, en réalité on dégueule, on vomit. Donc ces gens-là, ils ont tellement d'argent qu'ils ils achètent, ils ont deux, trois yachts. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, ils ont deux, trois maisons parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Enfin voilà, si un jour vous avez une maison, enfin une maison ça suffit. Vous n'allez pas en acheter 3, 10, 15. Enfin, une voiture, on en a une. Voilà, on n'a pas besoin de 5, 6. Hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je me pose la question. Voilà, c'est juste une question. Hein. Voilà. Les relations monétaires. C'est bizarre ça. Vous voyez un peu le truc. Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer la page. Enfin, une page. Alors, est-ce que je vais avoir accès à la page? Est-ce que je vais avoir accès à cette page? Non? Là, j'essaye de vous montrer la page. La page 100. Elle est très importante, cette page. Faut vraiment que vous regardiez. Hein. Bon, je vais vous la montrer. Attendez, hop, hop. Je fais une pause. Alors, me revoilà. Vous êtes là toujours? Attends, hop, 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 hop. Alors. Oh, attends, on rebloque.